Balance, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Esmariel Tarot. On est ici pour voir votre énergie du mois de janvier. Les cartes sont déjà déposées, en tout cas une partie, et on va pouvoir regarder ce qui se passe. Alors, d'une manière générale, on a, pour vous les balances, choisi, enfin c'est le tarot qui a choisi lui-même la sagesse et le repos et le rajeunissement. Je ne sais pas trop où ça nous emmène, c'est des traits de caractère et des besoins apparemment, on va voir ça dans le détail maintenant. Alors, je veux bien croire que vous, les balances, vous êtes assez sages. En tout cas, vous êtes des gens souvent raisonnables, presque à l'excès. Alors on va voir. Là, on ne nous montre pas spécifiquement ça, on nous montre que vous êtes dans un nouveau commencement. Quand il y a un nouveau commencement, ça veut dire que quelque chose a été terminé. On va voir si les cartes nous montrent ce qui a été terminé. Ce n'est pas très intéressant puisque quand on commence, on veut voir plutôt l'énergie qui vient ensuite. On a la reconnaissance et la récompense. Et j'ai l'impression qu'au niveau du travail et de l'argent, ça s'est produit. Alors voilà, on ne peut qu'être dans l'abondance avec cette carte. On verra aussi, on complétera tout à l'heure. Nous avons au niveau de l'amour le chakra du troisième œil. Alors ça c'est rigolo. Troisième œil, c'est donc si vous connaissez les chakras, celui qui se trouve sur le front. Il correspondrait un peu avec le chakra du sage, hein, où il est très intuitif, il voit les choses, il perce les mystères, etc. Et quand on arrive qu'on est capable d'être dans le troisième œil, on est capable de, on va dire, de percevoir les choses cachées, mais les choses innées en nous aussi, hein. On a une belle intuition, on va dire, au service de nous-mêmes et au service des autres. Et ça c'est en amour. C'est en amour. Je ne sais pas si vous êtes très perché en ce moment, mais ça pourrait aussi être le cas où vous aimez quelqu'un, mais il n'est pas encore là. Je ne sais pas, hein, on va voir ça tout à l'heure. Choisir avec sagesse. Peut-être que quand on est dans un nouveau commencement, eh ben, évidemment, on doit faire des choix. Là, peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez. Choisir avec sagesse, il y a plein de directions. On sait que pour vous, les balances, ce n'est pas forcément facile de choisir. Alors, on va voir. On va demander au tarot de nous expliquer un petit peu où vous en êtes. Hop, voilà, il y en a déjà deux qui tombent ici. Alors, on a ici la vérité. Pas toujours content, la balance, on va voir pourquoi. Alors, en tout cas sur la vie sentimentale, j'ai pas grand-chose. On va le demander peut-être après. Voilà, on a d'autres cartes qui tombent. Ici, on est en présence de quoi? On est en présence de la carte la vérité. C'est au niveau de vos sentiments où on doit choisir ce qui est vrai pour nous. C'est comme si on était vous avez vu l'assiette d'une balance, là, entre autres. Comme si on doit choisir à un moment donné quelque chose. Et ça n'a pas l'air simple. Parce que, à force de s'arrêter pour choisir, finalement, on ne sait pas où on veut aller. On a des doutes. Les doutes, ils sont ici. Les doutes, ils sont ici. Et pourtant, on a été récompensé. Et au niveau de la matière, on y est bien. Donc, on peut être dans la gratitude. C'est comme si on avait oublié la gratitude et qu'on n'était pas content. Et c'est quand même une carte 4, celle-ci. C'est aussi une carte. Alors, ce n'est pas une carte spécifiquement pour la matière, mais le 4, c'est la matière. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est peut-être de revenir à plus de gratitude de ce que vous avez pour aller de l'avant, puisque vous êtes à un nouveau départ. Et ça se passe vraiment doucement chez vous, ce nouveau départ. C'est pas comme s'il y avait quelque chose qui avait éclaté dans votre vie au niveau professionnel. C'est en fait un besoin que vous ressentez en vous, qui dure certainement depuis un petit moment, que vous y pensez depuis longtemps, pour vous transformer, pour transformer votre vie matérielle.
Tout tourne au niveau de la réalisation matérielle. Il y a quelque chose ici quand même où on y pense. Fondation et réalisation. Elle correspond aussi avec cette carte qui est un peu perchée, comme je vous disais, dans les pensées, où là, c'est comme si on avait envie de fabriquer une maison, de fabriquer peut-être un foyer. Là, on serait plus dans la réalisation d'une famille. Mais en fait, pour l'instant, là, je vois personne. Vous pensez peut-être vous marier ou avoir quelqu'un, mais il n'y a personne pour l'instant. Hein. On va voir peut-être que quelqu'un va venir, mais pour avoir quelqu'un, il faut vraiment avoir, on va dire, de la place, de l'ouverture, n'est-ce pas? Et puis de finaliser le choix. Donc on va voir ce besoin familial là. C'est quasiment un besoin spirituel que vous n'avez pas. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas fait descendre dans la matière. Dans la matière, ça veut dire le vivre, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ça? Il y a de l'espoir. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a de l'espoir. C'est une carte qui vous définit à l'heure actuelle. Où vous y pensez, vous espérez. Mais vous espérez. La commande est presque faite, hein, mais vous espérez encore. Moi, je dirais que vous pouvez encore plus. Je dirais que vous pouvez plus choisir, c'est-à-dire cesser de douter, que vous êtes à un point où il est temps de transformer votre vie. C'est pas le bon terme. Je dirais c'est lui donner encore autre chose, d'autres énergies, comme l'énergie de fonder et de réaliser une famille, par exemple. Hein. C'est l'énergie encore qui vient ici. Alors, ça, c'est, on va dire, cette année, une énergie assez typique pour le mois de janvier, je dirais, que je vois beaucoup. C'est, encore une fois, se regarder, quoi. Se regarder dans la glace et voir ce dont on a envie, pour se donner la possibilité d'avoir. Alors, je l'ai mise ici, j'ai pas l'impression que c'est sur un côté matériel. Je dirais que je pourrais même, j'ai plus trop de place, mais la mettre ici, où finalement, essayez de vous interroger pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que vous avez ça en vous. J'aimerais quelque chose, j'aimerais choisir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'espère avoir peut-être ça, peut-être une famille, une rencontre, créer une famille. Mais pour créer une famille, il faut un partenaire. Ça serait une erreur de penser à la famille. Suivant l'âge que vous avez, vous pensez que vous n'avez peut-être pas de famille et j'aimerais créer une famille. Pensez d'abord à l'énergie du partenaire. Donc vous espérez. Et là, le tarot vous dit, peut-être, va voir en toi. C'est aussi une carte, ça, de vérité. Va voir en toi. Va regarder, regarde. Regarde à l'intérieur de toi. Pour savoir exactement ce que tu veux. Il y a un petit mécontentement là, parce que je pense qu'il y a une frustration. Elle est liée avec ce qu'on vient de dire. C'est qu'on ne pose pas les choses, donc du coup, on est frustré. Mais on a quand même ce besoin de nouveaux mouvements. Mouvements dans la famille. Ça m'amène vers la famille, en tout cas. Sachant que, voilà. Alors, bon, ça, c'est une carte, à mon avis, c'est une carte qu'on va soigner. On va devoir la soigner, celle-ci. Chagrin et peine. Pourquoi on ne connecte pas au niveau énergétique quand on fait une commande amoureuse, par exemple? Parce que souvent, on a des vieilles croyances, des vieilles mémoires, parce qu'on a été chagriné dans le passé. C'est que notre énergie, elle reste sur un mouvement du passé. Et elle nous coupe de l'énergie d'abondance pour fabriquer autre chose, pour créer un autre mouvement vers quelqu'un. Donc, votre chagrin, votre peine, probablement sur peut-être une autre vie amoureuse. Il est temps, là, on est en janvier, il est temps encore de laisser ça. De laisser ça pour partir vers quelque chose de nouveau. Alors, reconnaissez votre peine, parce que si le deuil n'est pas terminé, il est l'heure de reconnaître ça. Mais vous pourrez vraiment accéder à quelque chose de nouveau quand on a reconnu le chagrin et la peine pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir faire sa commande, pour pouvoir libérer de l'énergie pour capter les autres. D'accord? Donc c'est lâcher prise. Quand on lâche prise, on a quelque chose qui vient en retour. C'est une nouvelle énergie pour quelque chose de nouveau.
Donc on va la soigner, on va soigner vos blessures. On va la mettre ici. Soigner les blessures. C'est l'énergie en tout cas que je vous envoie pour avoir plus de force spirituelle pour vous soutenir aussi. C'est une carte cardiaque aussi, elle est des deux, hein, cardiaque et spirituelle. Vous soutenir vous-même, c'est guérir vos blessures. Et communiquer qui vous êtes aussi. C'est une carte de communication, ça. Soignez, on va dire, votre communication. Soignez votre communication sur ce que vous voulez. Je dirais même, écrivez avec sagesse le livre de votre vie, ce que vous voulez. Prenez un stylo, allez vous acheter un beau carnet et vous écrivez à l'univers ce que vous souhaitez. Il y a le repos ici. Alors c'est possible qu'on ait été fatigué, mais j'ai l'impression que ce repos vous amène à cette introspection, d'aller regarder votre souhait, qui ici, je pense, est le souhait fondamental de créer une famille. Ce que je vous conseillerais, c'est connectez-vous d'abord avec le partenaire ou la partenaire avec qui vous voulez créer une famille. C'est trop vague, créer une famille. Et c'est le partenaire, imaginez le partenaire que vous voulez pour créer la famille. Soyez même assez précis pour ça. Prenez un crayon. Là, vous avez votre solution. Le mois de janvier, ça sera de prendre un crayon et de commander à l'univers un partenaire. Ben voilà, il est là votre partenaire. Il faudrait juste qu'il se tourne vers vous. Puis en plus, peut-être que pour vous c'est important, la reconnaissance matérielle, la prospérité matérielle, parce que ça vous rassure. Donc ça c'est quelque chose à mettre peut-être aussi sur votre demande d'un nouveau partenaire, avec une force matérielle derrière pour vous soutenir. C'est ça votre nouveau commencement. Le nouveau commencement, c'est un nouveau paradigme pour vous, une nouvelle manière de penser, d'écrire votre vie, par la conscience de faire le bon choix, la sagesse du choix, de ne pas partir dans tous les sens. Et quand vous choisissez, vous avez peur de perdre quelque chose, parce qu'il y a toujours 2 ou plusieurs choix. Mais là, il est plus simple que vous pensez, c'est vraiment faire le choix de ce que vous désirez. Écrivez-le, écrivez votre demande à l'univers. C'est comme une prière qui va descendre. Et si vous voulez bien, on regardera peut-être en février, là où vous en êtes, si vous avez fait votre demande, si vous êtes vraiment dans l'énergie de la demande, de la vraie demande avec sagesse. On verra plus tard si vous avez réussi à faire évoluer vos jolis vœux du mois de janvier. En tout cas, pour l'instant, je vais vous laisser comme ça. Moi, je vous souhaite vraiment tout de bon dans cette nouvelle énergie de faire des choix. Je sais que ce n'est pas simple pour vous, les balances, mais vous n'allez absolument rien perdre. Lâchez ça, faites le deuil de tout ce que vous avez vécu avant, soyez nouveau dans ce début janvier, faites la bonne commande par écrit, et puis après, lâchez prise et respirez. Vous pouvez être rassuré pour moi. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et si vous voulez des détails, de venir sur mon site internet pour développer plus personnellement. Voilà, je vous embrasse, à tout bientôt.